Hello Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel avant-match d'une énorme affiche de ce week-end en Liga entre le Real Madrid et le FC Séville. Le Real à domicile qui va donc recevoir les Andalous dans un match qui s'annonce en tout cas électrique et à haute intensité entre deux équipes en général qui se respectent plutôt bien, qui sont affrontées énormément de fois en tout cas de manière historique. Et à chaque fois qu'on a un Real Séville, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a toujours des matchs à haute intensité où il y a de l'engagement, où il y a surtout beaucoup de technique, beaucoup de discipline tactique, mais aussi beaucoup de buts, des matchs en général qu'on ne peut pas forcément prédire à l'avance, parce que même si le FC Séville n'a pas les grandes stars du Real Madrid, n'a pas la même prestance, la même aura, le même charisme, et n'a pas surtout le même budget, ils ont quand même des joueurs d'expérience comme Rakitic, comme Papu Gomez, des joueurs en tout cas aussi très jeunes comme Koundé, comme Rafa Mir, comme Mounir, comme Ocampos qui font en tout cas la différence. Séville, c'est un petit peu, pour les définir rapidement, un cocktail explosif entre la jeunesse et l'expérience, qui certes n'arrive pas à bien confirmer en Ligue des Champions, mais quand même en Liga se fait quand même son trou, se fait sa place et n'a pas en tout cas à rougir des plus gros budgets de la Liga, car ils font souvent des très belles performances même contre les gros, et à la fin tu peux compter sur eux. Le Real Madrid dans une dynamique en tout cas positive et qui surtout n'a pas aussi non plus à rougir devant le FC Séville sa saison, vu qu'on est quand même 2 points devant le FC Séville, ou 3 points si je dis pas de bêtises, on est 2 points d'avance sur eux, parce que finalement le FC Séville n'a fait que le même bilan que nous, à un match nul près pour ceux qui sont derrière. Mais pour moi aujourd'hui on aura vraiment une belle confrontation qu'on va analyser tous ensemble dans cet avant-match. Avant de continuer la vidéo, je voulais d'abord vous dire qu'elle est sponsorisée par le site de paris sportif NetBet et qui est aussi disponible notamment sur applications mobiles comme iOS ou Android. Vous pourrez bien sûr parier sur tous les sports que vous voulez, sur tous les championnats que vous voulez, avec en tout cas pas mal de codes qui vous permettent, si vous êtes un petit peu chanceux, de multiplier vos gains. Tu auras notamment dans la description un lien pour avoir accès à 100 € de paris gratuits sur ton premier dépôt. Du coup, si tu perds, t'es remboursé directement en free bet pour pourquoi pas avoir une deuxième chance de récupérer tes gains. Et si tu rentres mon code Alexandre10, tu auras du coup accès à 10 € de free bet sans dépôt pour te faire plaisir, avant pourquoi pas de mettre ton propre argent. Je te reparlerai à la fin de la vidéo des cotes les plus intéressantes pour ce match là, et je pourrai aussi te donner mon pronostic sur les buteurs et le résultat du match. Pour commencer l'analyse plus précisément et surtout plus concrète du match entre le Real Madrid et le FC Séville, en commençant par notre adversaire du jour, je vous affiche du coup le classement sous les yeux pour vous montrer un petit peu le bilan pour l'instant de leur saison, qui est le même que le nôtre à simplement 2 points près, du coup un match nul près. Séville en 13 matchs aujourd'hui, c'est quand même 8 victoires, 4 nuls et seulement une défaite au compteur, en espérant bien évidemment que ce soit nous qui leur mettons la deuxième défaite du coup pour cette saison. C'est une équipe aussi qui marque énormément de buts, avec 23 buts en 13 journées, ce qui en fait notamment la deuxième meilleure attaque de la Liga derrière nous, qui en avons mis notamment 32. T'as aussi beaucoup d'équipes qui en ont mis 22, comme le Rayo Vallecano, le Betis Séville ou Atlético Madrid. Mais le FC Séville qui est quand même aujourd'hui la deuxième meilleure attaque de Liga, qui n'est pas sous-estimée, avec des joueurs comme Papu Gomez, Rakitic, Mounir, avec notamment aussi Ocampos, Rafa Mir et d'autres en tout cas remplaçants qui peuvent aussi marquer beaucoup de buts. Le FC Séville notamment qui a des milieux de terrain comme Rakitic ou encore Jordan qui marquent beaucoup de buts, qui ne sont pas sous-estimés parce que c'est des joueurs qui vont vite se projeter vers l'avant. Séville, c'est en tout cas un collectif aujourd'hui qui est très bien huilé, qui fait des transitions offensives défensives vraiment intéressantes, parce que les 11 joueurs attaquent et les 11 joueurs défendent. Du coup on a quand même un engagement qui est très intéressant. C'est une équipe qui ne fait pas forcément beaucoup de fautes par rapport à d'autres équipes de Liga, mais qui va en tout cas sur le ballon et qui va sur l'homme. C'est une équipe qui ne se laisse pas faire, c'est une équipe qui ne se laisse pas dominer et qui va chercher le ballon contre n'importe qui. C'est une équipe qui sait manier le ballon avec des joueurs techniques hyper intéressants, qui peuvent rivaliser avec les nôtres en tout cas dans un très bon jour, ça on l'a déjà vu par le passé. C'est une équipe aussi qui sait faire le dos rond pour justement mieux contrer, avec des joueurs derrière comme Diego Carlos ou encore Koundé qui sont quand même très très bons, des arrières latéraux qui montent aussi très bien, qui sont aussi certes trop offensifs mais qui défendent très bien, des milieux de terrain qui projettent vite avec de très bonnes passes, des attaquants qui sont aussi, comment on appelle ça, très efficaces, qui n'ont pas besoin forcément de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Preuve que c'est une équipe à ne pas sous-estimer et surtout une équipe qu'il faut respecter pour mieux la tuer derrière. C'est aussi par contre la deuxième meilleure défense de Liga avec 9 buts encaissés seulement en 13 journées. Du coup la meilleure défense pour l'instant c'est Bilbao avec 8 buts encaissés en 13 journées. Le FC Séville du coup qui a autant une belle attaque qu'une magnifique défense. Pour l'instant il est vrai qu'ils n'ont pas affronté tous les plus gros de la Liga. Ils ont certes affronté Valence, la Sociedad et le Betis Séville et même le Rayo Vallecano, mais pour l'instant ils n'ont pas encore affronté le Barça, l'Atlético Madrid, Bilbao justement et le Real. Tout ce qui sera fait dans les prochaines journées de Liga, parce que eux comme nous possèdent un calendrier extrêmement chargé qui va enchaîner vraiment beaucoup de gros matchs, d'où le fait aussi que eux de leur côté ils vont devoir aussi se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, vu qu'ils sont en ballottage un petit peu défavorable pour le moment en termes de points et de buts marqués, surtout que tout va se jouer pour eux dans la 6ème journée, donc ils n'auront même pas le temps de faire tourner l'effectif à part en Coupe du Roi en milieu de semaine. Donc un effectif de Séville qui joue en général en 4-3-3, mais il se peut que contre nous ils vont plutôt se mettre en 4-4-2 avec simplement peut-être Rafa Mir qui va rentrer sur le terrain pour apporter peut-être plus de puissance et du coup décaler comment il s'appelle, Papu Gomez sur l'aile gauche.
pour apporter un 4-4-2, apporter pourquoi pas plus de densité et de solutions au milieu de terrain pour contrer notre jeu à nous. Nous, c'est vrai qu'on va plutôt jouer en 4-3-3, je pense. Je pense pas qu'Ancelotti va passer au 4-2-3-1 ou apporter un 4-4-2 dès ce match-là contre Séville, parce que Valverde a rejoint le groupe, mais il revient à peine de blessure. Donc ça m'étonnerait qu'il soit titulaire dès ce match-là. Je vois pas non plus Ancelotti essayer un 4-4-2 avec Camavinga pour le moment, parce que il a pas forcément confiance en Camavinga ces derniers temps. Il le fait plutôt rentrer quand le match se déroule plutôt bien. Il le met des fois titulaire, mais contre des petites équipes. Donc je pense que pour l'instant, on va jouer avec nos forces en présence. Modric, Kroos, Casemiro pour s'occuper notamment du milieu de terrain aussi du FC Séville, essayer de prendre la mainmise sur le ballon, le conserver le plus longtemps possible et bien sûr jouer notre jeu en exploitant le maximum de faiblesses chez l'adversaire, apporter de la verticalité avec Vinicius et Asensio qui seront sûrement titulaires sur ce week-end-là et Benzema qui devra bien sûr, avec son costume de potentiel ballon d'or, marquer le plus possible pour nous aider en tout cas à nous mettre à l'abri peut-être dès la première mi-temps. Mais le FC Séville qui a aussi enchaîné quand même pas mal de bons résultats en Liga, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et qui en général joue crânement sa chance contre le Real et les grosses équipes de Liga. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui, même si on est à domicile, on sait qu'en général, nous à domicile, on est moins bon qu'à l'extérieur. Ce qui est quand même un paradoxe pour une grosse équipe comme nous et un stade en général qui est censé faire peur à l'adversaire et du moins les impressionner. Du coup, le FC Séville aujourd'hui qui peut apporter autant du danger que forcément un énorme match au pied à domicile. Mais c'est quand même bien aujourd'hui, en tant que leader de Liga, de se dire que il faut jouer nos armes parce qu'en ce moment, on joue quand même extrêmement bien dans la forme qu'on en le fond, dans la construction du jeu, dans les contres et surtout, on est hyper efficace avec une défense en tout cas qui est solide. D'ailleurs, David Alaba, pour ceux qui ne le savent pas, certes il est sorti sur blessure contre le Sheriff Tiraspol, mais apparemment c'est plus de peur que de mal. Du coup, il se peut qu'ils soient dans le groupe demain pour le FC Séville, mais il se peut aussi qu'il ne joue pas pour préserver simplement aussi son genou au cas où vraiment il n'y a vraiment rien de grave, pour qu'il puisse être de retour grand maximum mercredi pour un match du coup en retard de la Liga contre Bilbao. Donc à la limite, vaut mieux qu'il se repose contre Séville pour être sûr d'être à 100% contre Bilbao qui quand même envoie du pâté, du steak à l'engagement et dans l'intensité, que là du coup le remettre directement 3 jours après contre le Séville et du coup qui force et finalement qui se refasse mal, qui sorte en cours de match ou des fois quasiment dès le début et après contre Bilbao et les autres matchs on l'a plus. Voilà, faut quand même faire attention avec ça, avec le retour des blessés, tout comme Valverde, faire attention forcément à le ménager un petit peu le temps qu'il retrouve le rythme, un petit peu comme il a fait Ancelotti avec Mendy et Carvajal qui maintenant carburent et qui sont loin des blessures. Pour moi il est clair qu'aujourd'hui si je peux parler de formation du Real Madrid, ça tournera plutôt sur un 4-3-3 avec Thibaut Courtois, Mendy, Carvajal, Nacho, Militao pour laisser Alaba au repos. S'il joue, c'est vraiment qu'il est à 100% si Ancelotti ne le mettra pas, mais s'il joue, tant mieux, il sera associé sûrement avec Militao. Mais pour moi, je partirais plus sur un Nacho Militao pour le garder frais pour le Bilbao, en tout cas Alaba. Milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise là-dessus. En tout cas, c'est le milieu de terrain en ce moment qui est en forme. Les joueurs reviennent de plus en plus. Casemiro, qui était un ton en dessous des autres, commence petit à petit un peu à reprendre le rythme, même si même contre le Sheriff, il a fait des pertes de balles un peu abusées. Et Camavinga, pourquoi pas, pourrait prendre la place Antonio Blanco, mais pas dans un match contre le FC Séville. Donc pour l'instant, les trois du milieu de terrain ne bougent pas. Asensio va récupérer son poste de titulaire à droite devant Rodrigo qui a fait un très bon match contre le Sheriff Tiraspol et qui pareil revient un peu de blessure et tout ça. Asensio qui avait sûrement été préservé pour le match contre le Séville, qui était dans une bonne dynamique et qui aujourd'hui peut apporter vraiment dans un gros match tout son talent et son niveau pour décrocher, pour organiser le jeu, l'orienter aussi et surtout soutenir un petit peu Kroos, Modric à ce niveau-là. Du coup, il se peut que le Real Madrid sur le papier soit un 4-3-3, mais que quand Asensio va décrocher, on soit plus dans un 4-4-2, tu vois. Donc il se peut qu'avec cette flexibilité tactique, on puisse mettre à mal le 4-3-3 ou le futur 4-4-2 de Lopetegui pour justement les désorganiser, pour nous aider à avoir le surnombre, jouer les contres et surtout les coups à fond avec un joueur qui va dézonner, apporter des solutions, casser des lignes et surtout lancer pourquoi pas Vinicius en profondeur qui lui pourra tout faire en tout cas ce qui est en son pouvoir pour le dernier geste ou l'avant-dernier pour servir Benzema ou marquer lui-même. Moi je pense que ça sera ça mon équipe. Après voilà, aujourd'hui si on joue notre jeu de possession, si on joue notre jeu concentré du début à la fin comme on le fait ces dernières semaines, même si on prend des fois des buts ou qu'on laisse un petit peu des occasions un peu trop franches à l'adversaire, et là cette fois-ci Séville ne va pas les laisser passer, ça c'est clair et net, c'est quand même des joueurs de très bon niveau et tout ça, donc il faudra faire attention. Moi aujourd'hui je miserais vraiment sur le fait que les deux équipes vont marquer, donc il y aura forcément beaucoup de buts. Donc si je devais donner un score exact aujourd'hui, je partirais plus sur un 3-1 Real Madrid, un 3-1 Real Madrid voire un 3-2, en tout cas un match avec beaucoup de buts, parce que c'est clair que les deux aujourd'hui vont jouer crânement leur chance. On est quand même dans le top de la Liga, le Real est premier et à l'occasion aujourd'hui de creuser un peu l'écart avec certains concurrents directs comme Séville et potentiellement l'Atlético Madrid s'il trébuche encore ce week-end, si le Barça, mais si c'est pas nos concurrents directs, trébuche en allant à Villarreal ce week-end aussi. Donc tu vois, t'as quand même des grosses affiches qui vont se faire et qui vont pourquoi pas permettre au Real Madrid de prendre un peu d'avance là où le calendrier va un petit peu se tendre et surtout être super chargé. Donc les clés du match pour moi, tenir le milieu de terrain et surtout
surtout tenir Rakitic qui peut être vraiment le facteur X et qui marque beaucoup de buts ou fait marquer beaucoup de buts. Les latéraux qui vont devoir à tout prix marquer Papou Gomez et surtout Ocampos qui est l'homme clé au niveau de la verticalité, de l'apport en tout cas offensif du côté du FC Séville. Voir si Ferland Mendy, avec notamment aussi le couloir gauche, si on peut retenir aussi les montées de Jesus Navas qui les double très souvent avec Ocampos et qui sont très souvent décisifs. C'est un petit peu leur couloir décisif de ce côté-là. Du coup, pour moi, ça va tout se jouer sur les ailes dans un premier temps. Si nos latéraux sont efficaces, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Surtout aussi la bataille du milieu de terrain pour empêcher Séville de bien jouer au football, vu qu'ils le font très bien et qu'ils se projettent très vite vers l'avant. Et surtout aussi notre efficacité, bien évidemment, sur Vinicius, Benzema, Asensio qui devront faire le taf avec de potentielles rentrées de Valverde pour consolider le match et tenir le milieu de terrain et surtout le ballon et les empêcher d'avoir un bloc aussi trop haut par rapport au nôtre. Kamavinga pareil pour pourquoi pas faire souffler Kroos ou Modric si Valverde rentre aussi pour bétonner un maximum au cas où le score est quand même plutôt intéressant. Rodrigo qui peut rentrer pour tuer le match si celui-ci est en notre faveur ou simplement s'il y a une égalité. Donc voilà, en tout cas moi je vois vraiment une victoire du Real Madrid. Après ça va être un match qui va nous faire suer du cul comme j'ai l'habitude de le dire dans les matchs à haute intensité comme ça, mais je pars confiant, on est quand même dans une bonne dynamique, il y a du football, les joueurs sont en forme collectivement et individuellement. Séville aussi, même s'ils ont traversé des mauvaises passes en Ligue des Champions, mais on peut le faire, on est le Real, on est à domicile, on vise le titre, on n'a pas à se chier dessus. Donc pour moi les cotes les plus intéressantes pour ce match-là, c'est forcément le Real Madrid à 1,61. Et voici la cote du Real Madrid qui gagne avec les deux équipes qui marquent, et ça c'est à mon avis c'est quasiment sûr. T'as une cote à 2,60, ce qui est quand même plutôt intéressant à la limite, plutôt que parier le Real Madrid tout seul. Et après t'as les cotes comme d'habitude de Benzema, Asensio, Vinicius buteur, et potentiellement aussi, comment il s'appelle, Rafa Mir qui peut marquer, ou pourquoi pas Mounir du côté du FC Séville, lui c'est quasiment leur meilleur buteur, sans En-Nesyri qui est pour l'instant pas forcément de retour dans le groupe si je dis pas de bêtises, parce qu'il est encore blessé. Donc en attendant les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos analyses sur le match là entre le Real Madrid et le FC Séville. Je vous laisserai bien évidemment aussi me donner vos pronostics pour ce match là, vous abonner et cocher la cloche pour rejoindre la chaîne et la team des Madridistas. Venez follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.